Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on résume et on analyse tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui, prenez l'avion, prenez le Catch Up Airlines, direction l'Arabie Saoudite. Nous sommes à Riyad pour Crown Jewel et avec moi pour m'accompagner dans cette grosse analyse pleine de rubis, cette analyse 40 carats. Si je puis dire, j'ai avec moi l'ami Ringside, le roi de la bague, le roi du bijou. Salut Ringside. Salam alaikum. Malikum Ça va salam. les amis? Ça va bien? Les dollars, Oui. les joyaux, on est bien, Ah on est ouais. beau au soleil. La WWE Experience. Eh oui, la vie est belle à Dubaï. Regarde la beauté de ce décor, le désert, les gratte-ciel. Ouais. Alors petit décor, puisque on est resté dans cette petite arena qui paraît minuscule par rapport à la grandeur de Riyad et de tous les apparats, de tous ces bijoux. On va en reparler, de tous ces joyaux là qui vont cerner un petit peu, certer pardon, les ceintures, les nouvelles ceintures pour ces matchs de championnat. On a une belle carte, mine de rien, ce soir, puisqu'on a commencé avec tout simplement la Bloodline versus la Bloodline. Allez. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des conneries. Et ben alors, la Bloodline, OG, Roman Reigns, Jimmy Uso et Jey Uso qui affrontaient Ringside, tout simplement la Bloodline 2.0, voilà, la nouvelle génération, Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga. Évidemment qu'on a mis Tongaloa de côté. Il y a pas, voilà, pas déconner non plus. Camacho, allez, sur le banc. Sur le banc. Il regarde avec nous, il est bien. Déjà une belle surprise de commencer par cet opener qui en fait fait carrément, effectivement, qui a beaucoup de sens en fait. C'est le deuxième main event, on le sait, l'opener. Le gros retour de Roman Reigns, en tout cas peut-être le véritable retour de Roman Reigns qui avait tenté de revenir avant de se faire éjecter. Le revoilà, cette fois-ci accompagné par Jimmy et Jey Uso. Il a réussi à convaincre les deux frangins qui ont chacun des raisons très différentes, très personnelles de rejoindre Roman Reigns dans cette lutte acharnée contre la Bloodline qui va envoyer des grosses patates dans tous les sens. On va avoir différents face-à-face qui donnent envie, fait très très envie. On a envie de voir beaucoup de 1v1, j'ai trouvé dans ce match là qui font saliver d'avance, notamment dès que Jacob Fatu fait face à quelqu'un, en fait, t'as envie de voir le match en 1 contre 1. Notamment Jacob Fatu versus Roman Reigns, qui déjà, à mon avis, fait frémir d'avance tous les suiveurs. On enchaîne sur la fin, Ringside, avec des Superman Punch qui sont balancés. Et puis à droite à gauche sur Solo Sikoa qui évite, qui s'en prend et qui se prend le Spears, mais c'est bloqué avec un énorme coup de pied. Solo, il a révisé les classiques. Il enchaîne avec un énorme Samoan Spike. Jimmy est là pour empêcher le tomber. Jacob Fatu place un Samoan Drop, qui connaît bien ce Samoan Drop, belle prise sur Jimmy pour l'éjecter. Les super kicks sont envoyés par Jey, par les hits super kicks. Et puis derrière, Jacob Fatu qui met un énorme coup de boule sur Jey Uso. Donc voilà, ça s'envoie des patates dans toute la tronche. Le Superman Punch qui passe cette fois-ci Ringside sur Solo Sikoa qui aura bien morflé ce soir. Il l'a pas volé. Eh oui, tiens, voilà pour toi. C'est ça. Salaud. Fake news. C'était une fake news. Le retour de la vérité, enfin. Eh oui, si vous avez suivi l'actualité, vous savez que c'est l'heure de la vérité et de grand retour. Le catch est de retour dans les plus hautes sphères de ce pays. Enfin, le retour du Hall of Famer à la présidence. Et oui, Tongaloa, futur Hall of Famer, lui aussi, évidemment, qui intervient. Mais bon, ça, on finit par avoir évidemment du ref bump. Et puis derrière, les moonsaults de Jacob Fatu et qui fait le suicide dive derrière, sur les Usos. Et surtout derrière, c'est le pouce, puis le deuxième pouce, puis le troisième pouce. Et puis ça pousse. Les Samoan Spike pleuvent sur Roman Reigns. 1, 2, 3, la douche froide, la grosse clim.
Alors, il y avait déjà la clim, hein, parce que tu sais que là, ils mettent la clim même en extérieur, hein, Ouais, ça à s'entendait Riyad. dans les shows. Oui, c'est Monday Nitro en particulier dans les séquences ouais, Monday Night Clim. Mmh. Mais là, en tout cas, ringside, la grosse clim, la victoire de Solo Sikoa et des Tongiens, mais surtout Roman Reigns qui se bouffe le tombé. Ouais. Aïe, Pas aïe, banal aïe, ça. aïe, aïe, aïe. Pas banal, pas banal. Alors Ouais. derrière, évidemment, j'enchaîne sur ce qui s'est passé derrière, puisque Ah bah oui. Sami Zayn est venu à la rescousse de la Bloodline OG, alors qu'il se faisait passer à tabac. Et au moment où Sami Zayn va placer son Hell of a Kick, eh bien, c'est tout simplement Roman Reigns qui va se le bouffer. Et là, la deuxième douche froide. La deuxième douche froide. Voilà. Oh là là Donc, là là. méga clean dans cet opener. Rebondissement sur rebondissement. Ouais. Et ben gros match dans le sens où c'est vraiment l'histoire principale de la WWE en ce moment, hein, la Bloodline. Ouais. Bloodline contre Bloodline, la réconciliation possible, impossible entre Roman Reigns et Jimmy, Jay et puis Sami Zayn maintenant. Alors on sait que c'est son public, hein, Sami Zayn, Oui. les amis de Riyad, hein, voilà, ça y est, maintenant il est adopté, hein, pendant longtemps. Oui. Il On n'avait pas disait le droit que de venir Sami avant, Zayn, mais. voilà, il avait pas le droit, machin. Non, en fait, bon, tout ça était un malentendu. C'est l'enfant du pays finalement. Ben ouais, alors bon, bah tout de suite quand je les ai vus arriver pour l'ouverture du show, où on a quand même 7 matchs, hein, ce soir, ça change des pay-per-view Oui. habituels, où d'habitude on a la formule à 5 matchs. Là, il y a un peu plus. On a mis un peu plus. Ouais, Il y en avait en ils ont mis un trop, peu hein. plus il y a un peu plus de pétrodollars, hein, qui Voilà, ont été c'est mis ça. sur la table. Il y a beaucoup de. Les feux d'artifice sont là, hein, les pyros, Oh là 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 le là. gros décor, voilà quoi. Même si c'est pas le gros stade habituel, là, c'est quand même. On sent qu'il y a le pognon qui est là quand même. Ouais. Voilà, donc dès que je les ai vus arriver, hein, cette Bloodline, je me suis dit que c'était foutu pour mes pronos parce que j'avais mis les gentils gagnants. Ah, C'était sûr que là, en ouverture de show, il y avait plus de chances qu'il se bouffe une défaite, même si pour le retour de Roman Reigns, c'est un peu dur à avaler. Mais voilà, la réconciliation n'est pas là. Ça a été, c'est très écrit, hein, encore une fois. Tout le début du match, il y avait ce Jay qui voulait pas faire le tag avec Roman. ouais. Et puis comme d'habitude, bah, c'est les matchs de la Bloodline dont effectivement tout est écrit. Il y a des rebondissements, il y a du jeu d'acteurs, il y a de la discussion. Et puis voilà, le manque de conciliation, ça pardonne pas, hein, dans un match comme ça. Qui était quand même, sur le papier, c'est quand même Dream Match, hein, ce truc-là, parce que Oui. comme tu le disais, là, on voulait des 1v1, hein, effectivement, quand on a Roman Reigns qui fait face à Jacob Fatu, c'est quelque chose quand même, hein, sur le papier. Pareil, si tu mets Tabatonga contre Jey Uso, voilà, moi qui suis Ouais. un grand suiveur de la New Japan, ça fait quand même une sacrée affiche, hein, en vérité. Ouais. Et puis faut quand même constater que tous ces gars-là, en quelques semaines, ils sont comme à la maison maintenant, hein. Donc bah ça passe crème, quoi. C'est la WWE de chez WWE. On a ce finish qui choque et on a l'intervention de Sami Zayn et puis encore une fois tout de suite le télescopage avec Roman Reigns, l'interférence, on relance le truc. On est au milieu de la saga, quoi. Effectivement, ça va pas être le point le plus marquant, je pense, de leur rivalité, mais c'est une étape dans la grande histoire et puis ça a encore été exécuté de manière admirable, quoi. Il n'y a pas de fausse note, hein, encore une fois. Alors, je sais pas. Peut-être il y a des gens qui pensent que c'est peut-être un petit peu long, un petit peu répétitif, etc. Mais pour moi, tout ça, je trouve que Ah c'est bien. bon? Oh non, 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 moi C'est je suis ça comme je suis une bonne série qui dure c'est 5-6 ça. saisons, hein, voilà, où c'est toujours les mêmes personnages, mais tu bouges les pions et non, non, j'aime beaucoup les nouvelles perspectives, voilà, ils sont tous ressortis grandis, hein, c'est plus les mêmes, hein, c'est plus le même Sami Ouais. Zayn, c'est plus le même Jey Uso, c'est plus le même Même, Roman Reigns, voilà, c'est. même Solo Sikoa, il se balade, hein, je trouve. Ouais, Solo Sikoa, j'ai adoré Solo Sikoa quand il s'en sort à la fin parce que voilà, hilar au vu de voilà du Ouais. télescopage dont tu as parlé. Il est content. C'est ce Solo Sikoa là que je veux voir moi, toi, Mm, moqueur comme ça et un peu foufou et voilà mm. Parce qu'il qui a un sort. talent pour faire rigoler, hein, Solo Sikoa. Il a Oui, joué mais le oui, sérieux mais jusqu'ici, il oui. était impassible pendant longtemps. Maintenant, il joue le pseudo Roman Reigns, mais il y a encore un truc derrière. Il y a encore des choses. Ouais, voilà, c'est ça. Quand il joue à faire comme Roman Reigns,
Bah, la comparaison forcément le met pas en avant quoi. C'est pas à son avantage. Par contre, quand il joue une des cartes un petit peu différentes, là, j'aime bien, hein, ce côté un peu Mm. foufou. De toute façon, toute cette Bloodline 2.0, elle est folle, toi, entre ta Mm. Matonga là qui fait le Gremlins, ton Galois qui a l'air complètement stone, qui comprend pour ceux qui comprend rien à ce Jacob qui se passe Patou là, qui fait peur. Jacob Fatou qui fait oui, avec ses dents, jaunes là, ouais, non, oui, voilà, il y a un truc de folie, il y a un truc de danger tout le temps, toi, qu'il doit y avoir et c'est vrai que, eh ben, moi, ça m'a plu et cet opener, voilà, on a eu la chaleur de ce dream match, comme tu le dis, un all-star Mm. game et en plus, bah, le petit twist à la fin, la petite douche froide là, c'était plutôt bien ficelé. C'est ça. On reviendra lundi pour voir la suite. Exactement, exactement. La division tag team féminine, hein, comme tu le sais, a droit à son match dans tous les PLE. Voilà, ils ont Voilà. un passe-droit, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont là. Peut-être qu'il faut Ils ont rentabiliser baissé les bonnes pattes, je suppose. faut rentabiliser le contrat en or de Jade Cargill qui ce soir donc défend son titre avec Bianca Belair face à Damage Control, Piper Neville et Chelsea Green et Jakara Jackson et Lash Legend, donc des métaphores de NXT. Alors Bianca Belair et Jade Cargill vont conserver, voilà, on n'a pas profité du Fatal 4-Way, ça aurait pu être l'occasion pour Mm. changer le titre. Mais bon, les pauvres, elles n'arrêtent pas de le perdre, de le regagner, de le perdre, de le regagner. On a décidé de le conserver pour l'instant, en tout cas, le titre autour des hanches, bah voilà, de ces deux futurs, enfin un futur. Bianca Belair l'est déjà, mais voilà, il y a Jade Cargill. Clairement, voilà, ce sont des stars solo, ces deux filles-là. Hein. Belair et Cargill sont faites pour les sommets, le main event, dans une campagne solitaire, évidemment. Là, c'est en attendant de mieux. On ne sait pas encore ce que c'est mieux, mais pour l'instant, en tout cas, Ringside, elles ont conservé leur titre dans un match que ma foi j'ai trouvé plutôt bon, surtout sur des gros enchaînements. J'ai trouvé il y a une belle synergie et puis moi j'aime beaucoup Damage Control, Yosuke et Karisen là, ça marche vraiment bien les filles là. Il y a eu des beaux échanges. Piper Niven et Chelsea, c'est toujours la rigolade hein, quand Piper Niven écrase de son popotin la pauvre Chelsea Green, bah on rigole. Et puis moi j'aime beaucoup Jackson et Lash Legend, moi je les aime bien les deux filles là. À NXT elles me font beaucoup rire à métaphore. Il faut voilà, si vous êtes des suiveurs d'NXT, moi je sais que j'aime beaucoup cette petite faction. Et puis on a eu une belle passe d'armes aussi entre Lash Legend et Jade Cargill, hein, Mm. des sacrés phénomènes. Hein. À la Ouais. WWE, voilà, on a eu un bel état des lieux, je trouve, de la division féminine, et on se dit qu'on n'a même pas encore tout vu, donc voilà. C'était un match, ma foi, fort classique, hein. À la fin, le Doomsday Device qui était placé pour le compte de 3, et puis derrière, voilà, Belair et Jade Cargill qui ont conservé, qui pour une fois rentrent avec le titre à la maison, arrivent avec le titre et repartent avec le titre. Mm. Pas banal. Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce match en fait. Hein. C'était Ouais. vraiment une belle démonstration là de toutes les filles. Ben, il y avait quand même Bianca Belair, les deux filles de Damage Control, Chelsea Green, Piper Niven, qui sont vraiment des bonnes catcheuses. Donc tout de suite ça a donné le là au match. Et derrière, Jade Cargill elle a tenu sa position. La belle opposition de physique avec Lash Legend. Et la petite Jakara, elle s'est démerdée aussi comme il fallait. Ils ont su les mettre en avant dans le match, les vétérans qui étaient là. Comme tu dis, moi, Damage Control, ça fonctionne super bien. À chaque fois, quand elles arrivent à Raw ou dans un show, c'est un peu le silence et à chaque fois, elles emportent la foule Ouais. et à la fin, on a les applaudissements, les encouragements et puis la petite pop d'exposition. Franchement, elles font un boulot excellent. Alors, il y a eu un petit botch à un moment donné, mais en même temps, elles ont fait que des moves extrêmement difficiles, quoi. C'était que des high risk moves, comme on dit. Hein. Donc ouais, non, franchement, moi je m'attendais à rien du tout à ce truc-là. Et tu vois, c'est comme d'habitude, on se dit bon, allez, il faut encore se coltiner le match de tag féminin, mais je trouve qu'elles ont été vraiment spectaculaires pour ce match-là. Donc ouais, bon, la fin est peut-être pas à la hauteur de tout ce qu'elles ont sorti pendant le match, mais elles ont bien optimisé leurs 12 minutes. Hein, y a pas... c'est chapeau pour les filles. Ouais, effectivement, moi, à la fin, ouais, il y a cette petite mésentente entre Piper Niven qui fait voilà, une belle vadeur bombe là, sur Chelsea Green, et puis derrière, ça enchaîne effectivement avec le finisher à deux Ouais. des Bah, championnes. disons que voilà, le fait qu'elles conservent leur ceinture, on aurait peut-être préféré que ça tourne. J'aurais bien vu Chelsea Green et Piper Niven justement prendre des Ah oui. ceintures, tu Ah, vois. moi aussi, si j'avais voté avec le cœur, c'est ce Mm. que j'aurais voté, évidemment. Ouais, bah oui, t'as pas fait l'erreur que j'ai faite, mais voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Les Legends et Jakara Jackson, il y a du potentiel, mais
comme je l'ai dit là dans l'émission avec Papy, là, la dernière qu'on a fait pour la semaine dernière, il se passe des trucs à NXT. Hein. Il y a du level là maintenant. Hein. Ça a explosé là sur les derniers mois. Ah oui, moi je ne manque aucun épisode de NXT, je t'avoue que c'est reparti comme en 40. Ah ouais, le futur s'annonce radieux. Radieux. Un autre dont le futur s'annonce radieux, mais dont la défaite a fait jaser certains, c'est Bronson Reed. Parce qu'il a perdu le Bronson. Voilà. Il a perdu le cours. Enfin bon, il a fallu quand même y aller pour le faire perdre. Hein. Seth Rollins a dû y aller. Il a souffert. Il a failli se prendre des tsunamis, une rafale de tsunami assez tôt dans le match, parce que c'était trouvé un petit peu à l'extérieur. Avant que le match vraiment commence. Derrière, des stomps aussi. Alors, le stomp de Rollins pour un compte à peine de 2. Voilà, c'est parti. Pour une sonnerie qui se relève quasiment comme si de rien n'était. 2024, quoi. Le stomp, tu te relèves tout de suite, quoi. Écoute, on va se le dire, hein, un petit goût de The Fiend versus Seth Rollins, non? Dans ce match. Ouais, clairement. Là. Je sais pas où ils veulent aller avec Bronson Reed, mais c'est bien parti en tout cas. Voilà, le monster qui se relève. Là, hein. Le monstre qui est là, qui se relève, c'est un monstre humain, voilà, qui se cache pas derrière un masque, hein, qui se relève au compte de 2 sur les curb stomps, voilà, qui survit un peu à tout, hein, tout l'arsenal de Seth Rollins. Voilà, exactement. Les frog splash qui sont balancés, derrière évidemment Bronson Reed qui déroule son catch violent mais très 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 athlétique. Et puis derrière, le curse stomp, 2 curse stomp sur les escaliers. Hein. Ça se termine, il me semble, les curse stomp final. Sur les escaliers, il remonte dans le ring et il lui en remet un, je crois. Il lui en remet un derrière, voilà. Il a fallu y aller à 2, 3, 4, 5, 10 curse stomp. Allez. Un frog splash aussi ou un truc à la fin. Ouais, les frog splash qui sont balancés. Au bout de une douzaine de minutes. Et puis surtout, derrière, donc Seth Rollins repart, mais à peine 15 secondes plus tard, tu vois en arrière-plan, on compte, en fond d'écran, en arrière-plan, tu vois qui? Et Bronson Reed qui se relève, mine de rien, comme si de rien n'était, avec en plus le petit visage en sang, la petite, le hasard fait bien les choses, hein, parce qu'il s'est saigné, parce qu'il s'est bouffé, il était de bon cœur pour se bouffer les curb stomp. Et puis, limite, il est presque hilar, Bronson Reed, et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et comme l'a dit si joliment notre ami Raphaël, je crois c'est une défaite de prestige pour Bronson Reed. Exactement. On n'a pas vu un mec se relever aussi vite depuis Tyson Fury, hein, d'un finish. Mais sauf que là, ça fonctionnait, quoi. Sauf que là, on a envie de revoir Bronson Reed. Bronson Reed. Non, mais c'est encore un sans faute. Hein. Moi, j'adore ce qu'ils font avec Bronson Reed. Là, cette rivalité avec Seth Rollins, c'était caviar. Hein. Toutes les semaines, grosses bastons, des gros spots dans tous les sens. On va dans les vestiaires, sur le parking, on casse des voitures. Là, ils ont fait le match simple. C'était déjà hyper spectaculaire, quoi. Ils ont été tout jusqu'au bout de tout ce qu'ils pouvaient faire. Il tient hyper bien son rôle de monstre, là, Bronson Reed. À tel point qu'effectivement, Oncle Odi fait un petit peu pas de figure, hein, et puis aussi tout le clan de Karrion Kross, c'est un peu des petits joueurs comparé à ce Bronson Reed là, qui est increvable. On joue pas dans la même cour là. Ouais, il faudrait pas qu'il croise la route et qu'il en fasse son 4 heures. C'est bien, moi j'adore. Depuis le temps que je veux le retour des Big Monsters là, WWE. On n'en pouvait plus là. Voilà, c'est fini les ablettes là, les 205 Live, les cyclistes. Les cyclistes. Voilà, allez au Japon si vous voulez voir ça, ou dans l'émission d'en face, quoi. Là, nous on veut les big boys, quoi. Et puis Rollins qui a la victoire, c'est plutôt cool, quoi, parce que c'est quand même Seth Rollins, quoi. Et puis c'était son retour, et puis voilà, il gagne in extremis. Le mec il perd suffisamment, c'est bon, quoi. Voilà, et il a bien donné pour Cody Rhodes. Voilà, là il met over Bronson Reed en gardant sa superbe. Et puis pour son retour, c'était quand même important qu'il ait une victoire. Donc c'est encore une fois un bon sans faute là pour cette. On a eu un beau jeté de chaise, hein, cette Rollins dans la tronche de
de Bronson Reed Mais aussi c'est qui ça, était mais ils font sympa. des trucs de Le malade. curb stomp depuis la troisième corde aussi, ouais, il y avait eu ça, ouais, ça c'était vraiment énorme. Est-ce que tu as kiffé le gear de Bronson Reed, toi qui es amateur de comics? Oui, 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 mais alors j'ai pas la ref. C'était Bah, quoi? c'est pas Doom machin là, comment ça s'appelle le méchant dans ou alors c'est le ah non, non je confonds. En fait, c'était c'est le rappeur, le DJ, ouais, rappeur MF Doom. Mais Ah, qui a le masque d'un méchant de comics. le Docteur Qui Doom. Docteur Doom, voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Mais le Docteur Doom, il est en vert et là, je sais pas, il avait un costume bleu dans tous les sens. Oui, mais On tu va avais étudier la question. Dites-nous écoute, dans les regarde les commentaires. captures d'écran, tu verras, Ok, d'accord. ça donne une bonne raison il en fait une pour regarder ce match. Bah, pareil, on enchaîne avec un match, bah, voilà, avec une différence de gabarit assez imposante puisque Liv Morgan a affronté Nia Jax. Ah, Nia Jax, cette fois-ci, c'était pour le premier des 2 matchs qui allait couronner la première championne Crown Jewel, donc avec cette magnifique, ceinture à ce titre, hmm. recouvert d'un millier de carats, qui vaut 10 millions de dollars et qui Bah, restera en moi, Arabie Saoudite. ouais, est-ce que c'est vraiment une ceinture qui a été faite par l'Arabie Saoudite, celle-là, ou c'est la WWE qui l'a fait pour qu'il y ait aussi une ceinture féminine? Parce Ah, que dans les weekly mmh, travaillait que la ceinture c'est vrai, masculine. c'est vrai, j'avais jamais Est-ce fait que c'est gaffe. pas un peu pipeau tout ça? Mais on verra. Ouais, mais c'est du pipeau qui vaut Je cher, hein. C'est du C'est du pipeau beau qui a l'air de pipeau, hein. valoir cher quand même, Pipeau ouais. qui brille. Écoute, de toute façon, les filles, enfin voilà, les filles étaient présentes. Les filles étaient très Ouais. présentes, elles sont Oui, de plus en oui, plus oui, présentes en oui, oui. Arabie Saoudite. Heu, Bah, il y a quand même une battle royale à Monday Nitro, voilà, c'est féminine, ça, c'est ce quoi. que j'allais dire. Voilà, on va pas vous donner les résultats, mais Mmh, elles ont été plusieurs à faire le voyage. Elles ont été mmh. plusieurs à faire le voyage, donc voilà. Ça, c'était bon, voilà, pour, Elles ont ceux investi dans les qui, caleçons longs. ouais, effectivement, dans puis, le latex et le cuir aussi, Oui, voilà. exactement, ouais. Tout ça, il reste très moulant, je trouve. Les Mmh, combinaisons recouvrent beaucoup les corps, mais sont très moulantes par rapport aux standards, je pense, du pays. ouais, Donc, chacun fait des concessions, chacun fait un petit pas en avant exactement. dans les C'est comme tractations. ça. C'est comme ça que la civilisation se monte. Bon, une qui a fait une grosse tractation en avant, c'est Liv Morgan, puisque c'est elle qui allait décrocher tout simplement cette victoire hein, Mmh. face à Nia Jax. Et écoute, elle était bien Bah épaulée oui. par sa faction. Il fallait pas oublier que quand même derrière, il y avait le retour de Raquel Rodriguez et toute la clique. Hein, Dom La Dom était Dom-Tom là. était là, oui. Ouais, Et donc puis voilà, tout le monde. il y a Tiffy qui est venu aussi, mettre son grain de sel, Voilà, sa Tiffy petite qui est venue foutre le mallette. bordel, qui a créé voilà un petit peu de confusion. Elle était le cash-in ce soir. C'est une des questions du concours de pronos dont je vous Mmh. donnerai très rapidement les résultats à la fin. Dans tous les cas, vous les aurez sur le Discord. Faut encore que je les pose. Mais toujours est-il, de toute façon, si vous avez perdu, vous le savez. Hein, si vous avez mal Mmh. voté, vous le savez. Voilà, c'est simplement. Mais il y a eu des belles séquences, on a eu voilà, des beaux sunset flips, là, powerbomb sur Nia Jax, et c'est à ce moment-là que justement, comme tu l'as dit, Tiffany Stratton est arrivée. On savait pas trop est-ce qu'elle allait encaisser ou pas. Finalement, Ouh là, pardon, excusez-moi, on perd euh, notre ça ne s'est présentateur. pas fait. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, Bois un j'avais petit peu d'eau. un petit chat dans la gorge. Donc Nia Jax qui euh, s'en prend à Liv Morgan et qui ordonne à Stratton de se barrer tout simplement. Et puis derrière, c'est le gros bordel avec Rodriguez qui intervient, le code breaker sur Nia Jax et elle résiste. Derrière, Dom Dom était là également, le gros bordel. La descente de la cuisse de Nia Jax, elle est belle cette descente de cuisse. Et Dominique, lui, prend la mallette. Hein, ça vous dit quelque chose, ça, la mallette voilà, de Dominique Mysterio qui lance des ballettes sur les rings, qui fout le bordel. Et distraction de l'arbitre. Et Morgan en a profité hein, pour placer son Oblivion pour le compte de 3. Et donc, la victoire, comme j'ai dit, de Liv Morgan. Eh bien, voilà, bravo Liv, hein, qui était très 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 ému dans les interviews après post-show. Oh, Parce que voilà, tout le monde allait faire voilà, le tour de Riyad en petite voiture de golf, voilà, très dangereuse les voitures de golf, visiblement. ah, j'ai pas vu tout ça, mais ça a l'air Ouais, moi, folklorique. j'ai regardé le post-show, c'est-à-dire qu'après, juste après le pay-per-view, si tu veux, ils ont embarqué les champions, Liv Morgan et, bon, vous le savez, Cody Rhodes, dans des Mmh. petites voiturettes de golf pour aller jusque, tu sais, là où ils ont installé le WWE Experience, hein, Ah oui, d'accord. voilà.
pour aller défiler et ils sont allés ramener les ceintures là-bas, en fait, hein. Les ceintures sont dorénavant les championnats, Ah 1000 d'accord, carats là, ça ne Sin bouge pas. Cara, les Sin Cara Championship, Mmh. est exposé à WWE Experience, en fait. Ça reste à Riyad. Ça pas besoin de passer le, détecteur à métaux puisque ça reste à Riyad. OK. Donc, voilà. Mais Liv Morgan, voilà, dans l'émotion. Oh, on l'aime bien cette petite Liv. Qu'est-ce Bah qu'elle est oui. bien, qu'est-ce qu'elle est bien. C'est son année, hein, Liv C'est son Morgan, année, tout simplement, voilà, ouais. tout Là, pour simplement. les tops, de l'année, voilà, pour les awards, Liv Morgan, elle a gagné des points une fois de plus ce soir. C'est ça. Moi, je trouve que Nia Jax, elle fait du bon boulot aussi. Mais oui, elle aussi, elle gagne Et des points. puis, bah, c'est encore une fois rondement mené, et c'est pas toujours le cas chez les filles, surtout du côté de SmackDown, où souvent, quand ils commencent à monter des trucs avec des scénarios un petit peu compliqués, ça fait n'importe quoi. On l'avait vu d'ailleurs la dernière fois, alors c'était du côté de Raw pour le coup, avec le retour de Raquel Rodriguez. Ouais, ouais. Ils avaient fait n'importe quoi. Là, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de botch, il n'y a pas eu de soucis. Dom, notre bon Dom, il ramène toujours tout son talent là pour un peu pimenter Quel ses artiste. histoires. Quel artiste, ouais, bah lui, je sais pas s'il va pas gagner le trophée de l'année aussi. Oh oui. C'était encore une belle réussite. En plus, je trouve que la différence de gabarit entre Liv Morgan et Nia Jax, ça fonctionnait bien. Non, moi j'ai passé un bon moment encore. C'était 8 minutes Oui, 15. ils ont fait simple, efficace, ça a duré moins de 10 minutes. Ouais, Voilà. de toute façon, tu peux pas faire beaucoup plus avec Nia Jax non plus. Non, voilà, de l'intervention, voilà, du jugement de Day, et puis derrière, voilà, Tiffany qui vient foutre un peu le bordel, et puis c'était emballé, c'était pesé, quoi. Emballé, Ouais. c'était pesé. Non, franchement, c'était cool. Derrière, par contre, Après. derrière, on s'est fait un petit peu arnaquer. Moi, je vais Allez, vous ça, un scandale. rembourser les invitations. Oui. Rembourser les invitations, puisque du match Randy Orton versus Kevin Owens, ringside, il n'y a pas eu de match, tout simplement. Ben non. Ils se sont simplement mis sur la gueule. Voilà. Et puis c'était fini. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que Adam Pearce s'est bouffé un RKO. Et que Randy Orton va se prendre. Quand même un gros spot de Kevin Owens qui fait une grosse descente du coude sur Randy Orton depuis une plateforme là. Ouais. Complètement. Voilà, c'était quand même une très belle brawl. Oui. Voilà, moi j'ai kiffé. Hein. Je vais pas te mentir, c'est super. Kevin Owens il fait super bien son job. Randy Orton pareil, c'est les tauliers hein, de toute façon. Et du coup, au lieu de on avait 7 matchs, on a eu que 6. Ouais, voilà. Écoute, en même temps, on sait que Randy Orton, voilà, il est un peu limité, quoi. Donc, c'est une belle manière de marquer le coup, sans pour autant faire un match qui aurait peut-être été moyen, ou je sais pas, mais à mon avis, non, parce que c'est quand même 2 cas d'or. Mais, ouais, non, écoute, franchement, s'il fallait faire ça, parce que voilà, c'est très rare. C'est très rare qu'un match dans un pay-per-view annoncé n'ait vraiment pas lieu. Surtout maintenant, surtout avec le truc un petit peu toujours les 5 matchs là, un peu sclérosé là. Voilà, les gens se plaignent bien que c'est un peu trop carré, et là, voilà, surprise. Ouais, et oui, surprise. Donc, on va pas se plaindre. Voilà, on va pas se plaindre. Non, c'était plutôt bien vu. Et puis, on le verra. Comme tu l'as dit, une belle brawl. Mm. Derrière, on a eu un match cette fois-ci, voilà, pour le plus grand plaisir de certains chroniqueurs et le déplaisir de certains autres ici, puisque LA Knight, qui aura sûrement les faveurs et les défaveurs des différents membres de l'équipe lors des awards fin d'année. Je pense qu'on va le retrouver dans toutes les catégories, à tous les étages. LA Knight. Et ben, LA Knight est arrivé en champion et est reparti en champion face à Carmelo Hayes et Andrade. Écoute, c'était un match à 3 que j'ai trouvé parfois un match à 2. Belle alchimie, mais ça, même excellente alchimie entre Carmelo Hayes et Andrade. Mais bon, en même temps, les mecs ils se tapent dessus depuis 3 mois. Donc c'était le minimum syndical. LA Knight, lui plutôt en patron intelligent, en vétéran intelligent, s'est contenté de profiter des ouvertures pour placer son arsenal, faire chanter la foule, embarquer la foule avec lui. Voilà, c'est parti, je t'éclate la tronche sur la table des commentateurs, et vas-y que je te balance dans les coins du ring, et puis vas-y que je te balance le BFT, et puis voilà, en 8 minutes,
c'était emballé, pesé. Voilà, un petit match de weekly, quoi. Un match de week. Un bon main event d'Euro. Un bon main event d'Euro. Ou de SmackDown, je sais plus où ils Moi, sont, ces j'ai gens-là. Mais... quand même beaucoup aimé le finish. Ouais. Avec les Knight qui sortent de nulle part et qui plantent les deux quand ils sont en train de faire une prise l'un contre l'autre, là. Comme tu l'as dit, belle alchimie entre Andrade et Carmelo, et les Knight qui fait sa partition un petit peu en parallèle. Mais les Knight, quoi qu'on dise, ça fonctionne à mort. Hein. Le public, il réagit à chacun de ses coups, quoi. Ouais. C'est toujours assez incroyable. Voilà, il s'en sort avec la ceinture. Bon, c'est clair qu'on a déjà vu Andrade et Carmelo se battre cette fois, là. Donc, c'était un peu rageant. Ouais, on peut dire que LA Knight, c'est un peu feignant, mais moi, j'ai aimé le match aussi. Hein. C'était quand même super cool, comme tu dis. Ouais, main event de Monday Night Raw. Mais je pense que c'est ce qu'il fallait à ce moment-là du pay-per-view. Ouais, et c'est ce qui manque, hein, parfois, voilà, dans les Formula 5, on y revient souvent, mais moi j'ai aucun problème à avoir parfois des matchs qui ont ça ressemble plus à des main events de weekly, parce que ça permet de respirer, puis d'envoyer un match en moins de 10 minutes, quoi, toi, boum. C'est ça. Puis les triple frites, quoi qu'on en Puis dise, ouais. Ah ouais, Les ça blocs à manque, c'est pareil. Ouais, c'est des stipus qu'on a quasiment plus dans les PLE. Et encore, voilà, là on est sur du titre secondaire, mais à quand du gros Fatal 4-Way, de la grosse triple frite sur les titres suprêmes, là, moi, ça me manque plus gêné, hein. énormément. T'as tellement des bons catcheurs là, et puis des mecs qui ont du charisme et tout, avec des C'est personnages ça. qui sont bien construits, il faut plus gêner. Tout le monde, voilà, tout le monde a des RTT là, visiblement. Là. Aïe, alors. Bon, écoute, ceux qui n'ont pas de RTT, c'est Cody Rhodes et Gunther, parce que eux, ils sont là Ils sont partout. toujours là, tout le temps. Et ben, il faut dire que ces gens-là, c'est tout simplement le présent et l'avenir de la WWE. Hein. Ouais. On a le super-héros d'un côté, le super-vilain de l'autre. Et l'enjeu était de taille, c'était pour couronner le premier champion Crown Jewel, tout simplement, de l'histoire de la WWE. Ouais, on fait l'histoire ce soir. C'est un PPL historique. Oui. Alors c'est parti, voilà, beaucoup de prises de soumission au début par Gunther, hein, et puis Cody Rhodes aussi qui joue le jeu en fait. Hein. Cody Rhodes qui va se jouer aussi technicien, essayer de faire des headlocks, et vas-y que je te me fais des armbars dans tous les sens. Et puis derrière des tentatives de chops, mais ça s'est bloqué. Derrière ça commence un petit peu à s'envoler. Côté du Cody Rhodes qui s'échappe, qui glisse entre les mains de Gunther, puisque le plan de Gunther ringside est simple, il veut le mettre dans son slipper, il veut l'endormir, il veut lui faire le bercer et le coucher et l'envoyer passer une bonne nuit. Derrière, ça s'envoie dans tous les sens. Cody qui échappe évidemment à Gunther, mais pour combien de temps derrière on fait des superplexes depuis la troisième corde, le Bionic Elbow et c'est parti. Voilà, vous connaissez le Disaster Kick et derrière c'est contré en Boston Crab baby par Gunther qui place le slipper, mais Cody Rhodes qui parvient à s'en échapper, qui place rapidement un crossroad et les deux hommes sont à terre. Derrière, ça se place des powerbombs pour le compte de 2 de la part de l'Autrichien Cody Rhodes qui retrouve le feu et qui replace encore un crossroad pour un nearfall. Derrière, l'autre crossroads est bloqué. Le Cody Cutter magnifique, mais c'est le slipper. Et oui, il tourne, il se jette en fait dans le piège de l'Autrichien. Mais l'Autrichien qui pensait piéger l'Américain se retrouve piégé à son tour, puisque, pour les suiveurs, dans un remake du match entre Bret Hart et le nom m'échappe. C'était quel finisher? Je ne sais plus. On va vous retrouver ça. C'est la petite. Je ne sais. Question pour un champion, le mec il balance des trucs comme ça. C'était peut-être Roddy Piper, non? Ah oui, Roddy, je crois que tu as raison, Roddy Piper. Ouais. Oui, tout à fait. En tout cas, voilà, le petit contre de filou de Cody Rhodes qui bloque comme ça l'Autrichien, qui se retrouve sur les épaules. 1, 2, 3, victoire. À la filoute, mais à l'intelligence. Qui sera reconnue d'ailleurs par Gunther lors d'une interview post-show et à Monday Night Raw. La victoire intelligente de Cody dans un énorme match de plus de 20 minutes.
où les 2 hommes repartent gagnants. Les 2 hommes repartent gagnants, Cody Rhodes et le champion Crown Jewel, mais ils sont intouchables, 2 hommes. On peut pas tester les deux. Ouais, bah, c'était un super main event. Cody, c'est quand même le roi des main events, et Gunther, c'est pas loin d'être le roi des main events aussi, quoi, en fait. Hein. Donc, l'un contre l'autre. On avait eu un aperçu au Royal Rumble, je sais plus, il y a 2 ans, je crois. Oui, c'était eux qui étaient arrivés au final, et il fallait que Cody Rhodes réussisse à battre Gunther pour s'octroyer le passe droit pour aller jusqu'à WrestleMania. On a un deuxième affrontement là, donc c'est pour le titre de champion de l'univers. Enfin, le même champion, plus que de l'univers, le champion des joyaux, de la couronne. Bon, 23 minutes, c'était peut-être un peu long, mais c'était quand même. L'exécution est parfaite, quoi, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Le finish était plutôt cool, avec le Diamond Cutter là, le Cody Cutter, super Cody Cutter qui est bloqué par Gunther, et puis hop, la petite pirouette pour le battre au catch, quoi, out wrestled là, le pauvre Gunther. Cody Rhodes imbattable, super John Cena, super Cody Rhodes, quoi. Ça va être notre super héros jusqu'à WrestleMania, je pense. Non, moi j'ai passé aussi un bon moment sur ce main event, hein, je vais pas te mentir. Ouais. En fait, je me rends compte vraiment que globalement, voilà. Moi, je suis sorti très satisfait de ce PLE. Hein. Pourtant, un Crown Jewel, hein, d'habitude. On grince des dents, mais. Il y avait une grosse ambiance au plus. Hein. Là, sur le main event, le public était en feu. Hein. Ouais, alors il chantait un petit peu n'importe quoi. C'est peut-être ça qui m'a sorti un petit peu du match. Voilà, je savais qu'il y avait quelque chose qui me gênait dans ce main event, c'était les chants du public qui étaient pas trop sur l'action. Ils ont dû chanter des chants Sami Zayn, des trucs comme ça. C'est le wow, c'est n'importe quoi. Alors l'histoire, c'était pour déstabiliser Gunther, en fait, qui a perdu son titre intercontinental contre Sami Zayn. Ah d'accord, ok. Ah oui. Donc, bon, ça c'était une partie des chants, c'était compréhensible, mais il y avait aussi des autres trucs, je sais pas du tout ce qu'ils chantaient. Donc et c'était pas trop dans l'action. Donc c'est dommage parce qu'ils avaient. Les chants du désert. Eux, ils avaient bien construit leur match, c'était bien scénarisé. Tu vois qu'il y avait une progression dramatique, mais on sent que les gens suivaient pas trop, quoi, dans le public. Ils étaient là pour faire du bruit. Bon, c'est peine perdue, hein, puisque c'est toujours à Lyon que ça s'est passé. Ouais. Donc voilà, c'est pas la peine de chanter autant, hein, les gens. Contentez-vous de mettre l'ambiance. Mais bon, bref, ça reste que c'était un très bon match. Très bon main event qui a clôturé un très bon PLE. Voilà, ça manquait peut-être un petit peu de surprise, hein, sur la fin, mais je me suis quand même planté au prono, quoi. Donc, c'était pas si prévisible que ça. Hein. Mais voilà, Cody champion de l'univers, décidément. Et puis moi, ça me va bien. Hein. Qui continue à nous emmener jusqu'où ils veulent nous emmener. Hein. Là, je pense que là, on est bien jusqu'à WrestleMania. On est très très bien. Écoute. Bah voilà, on va arriver au mot de la fin, puis je balancerai après les résultats des pronos très rapidement. Est-ce que tu veux bien nous partager un top, un flop et une note, s'il te plaît, pour ce Crown Jewel avec 7-1 match? Je sais pas si je vais pas donner mon top aux filles, hein, parce que je trouve que vraiment elles se sont bien données, le Fatal 4-Way. Écoute, pourquoi pas, hein? Et pourquoi pas? Qui c'est qui va m'en empêcher? Personne. Personne. Et puis je vais donner. Alors mon flop, ça va être difficile. Je sais pas du tout quoi je pourrais le donner. Je peux y passer 3 heures. Il y avait rien de nul. Il y avait rien de nul. Je sais pas, il y a rien qui me. Est-ce que, je sais pas, moi, dans le public, dans l'arena. Ouais, non, je pourrais juste te donner au public qui chantait n'importe quoi à la fin du show, quoi. Ouais, allez, vas-y. Voilà, ça sera ça de prix. Il y a une bonne ambiance, mais ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi, voilà. Bon, c'est sûr que c'est mieux que les premiers Crown Jewel. Voilà. Hein, on peut donner le flop à la dictature, tout simplement. Hein. Et voilà. Et puis je vais donner un bon 4 au PLE. Moi, j'ai vu que tout le monde n'était pas satisfait de ce PLE. Hein. Les gens l'ont trouvé un petit peu soporifique. Mais moi, j'ai vraiment apprécié du début à la fin. J'ai pas eu de temps mort. C'était vraiment cool. Hein. J'en reprendrai pour $1. Bah ouais, écoute, moi j'aurais pensé effectivement peut-être m'aligner un peu sur le
les avis des autres en me disant ouais c'était un peu gentillet, mais en fait j'ai trouvé que justement on avait quand même cassé un petit peu les codes habituels des PLE de série B là qu'on a là de secondaire, en jouant sur le nombre de matchs, en jouant sur ce match-là qui a pas eu lieu. Il y avait des belles affiches quand même, il y a eu d'excellents matchs. Voilà, donc j'ai pas grand chose à redire, à vrai dire. Donc mon flop, allez, je dirais que finalement l'opener presque j'aurais bien pris 5 minutes de plus peut-être, toi, hein, l'opener. J'aurais pas été contre un match un petit peu plus long. Mais c'est pas vraiment un flop, c'est plus voilà j'aurais bien aimé un petit peu plus. Mais toi, je suis comme toi, hein, j'ai pas de flop. Et puis mon top, moi je vais le donner à Seth Rollins versus Bronson Reed. J'ai vraiment adoré ce match. Ah ouais. C'était mon autre top possible. Ah ouais, ça c'était vraiment Mais vraiment cool. je vais le redire encore une fois, mais Bronson Reed, c'est vraiment le top du top en ce moment. Ouais. Ma note, je vais aller avec un 3,75. Un 3,75. C'était vraiment j'ai trouvé, oui, finalement, c'était un très bon pay-per-view. Franchement, c'était un très très bon pay-per-view. Bien, pour le concours de pronos, par contre, c'est pas très bon pour toi, Ringside, hein, puisque voilà, je vais ne pas donner ton résultat à l'antenne, mais bon, tu le sais, donc voilà, vaut mieux. Réputation quand même. Par contre, on a un champion roll-up, champion de session, champion de pay-per-view, c'est Jules. Voilà, Jules avec 15 points. 15 points. C'est-à-dire qu'il a tout bien pronostiqué, sauf le Kevin Owens, Randy Orton. Ah bah oui, ça, je pense que personne n'a eu celui-là. Ah non, personne n'a mis. En mettant nul ou autre, vous auriez gagné, mais personne n'a fait ça. Je pense rarement. Mais sinon, tout le reste, voilà, c'est presque un perfect dans le perfect, on va dire. Hein. Ouais, voilà, il faudrait peut-être faire des prises de sang pour voir s'il n'y a pas du dopage. Oui. Ah, c'est vrai que. Voilà, demande un petit peu vérification. Vérifiez bien à quelle heure il a passé le. Surtout, voilà, c'est notre champion, hein, en titre, hein, pour l'instant, et il mène la danse au résultat, au classement général. Jules, lui, remonte, hein, il est deuxième, voilà, Jules qui monte de 3 places. Et puis derrière, on a Lali. Giscal est toujours 4e, ça ne bouge pas énormément, si ce n'est Yamcha qui continue de descendre. Ringside, je ne parlerai pas de. Et je reviendrai, de toute façon. Il reviendra. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Bon, écoute, je te laisse. On quitte pas vraiment Riyad, puisque le Monday Night Raw, à ma grande surprise, avait lieu là-bas. Donc, écoutez, lors de notre prochaine analyse du show rouge, nous serons toujours en terre d'Arabie. Je vous rappelle que Catch Up, c'est le podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Pour ne manquer aucun épisode, excusez-moi, c'est simple et comme le dit Ringside, c'est gratuit. Hein. Il suffit de s'abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Les réseaux sociaux, vous les connaissez. Le lien vers notre Discord est dans la description. Merci à toi Ringside d'être venu me rejoindre dans la suite princière de Riyad. Écoute, toujours un plaisir. J'ajouterais juste que si vous m'aimez, vous pouvez aller m'écouter dans les rubriques de Jay. J'ai été invité samedi, il y a une émission sur la bataille des events Marvel. J'étais aussi à un live à la cool où j'ai parlé de Vince McMahon, de documentaire là. Les rubriques de Jay, si vous ne connaissez pas, sur YouTube, allez-y, abonnez-vous. Ouais, rubrique de Jay, ça d'accord, ok, oui, ça c'est là, tu te fais un. Ouais, d'accord, ok, le mec se fait inviter. J'ai un réseau maintenant. T'as un réseau alternatif. Ok. Oui, on n'a pas de contrat exclusif ici, donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Les rubriques de Jay, ok, allez rejoindre, n'hésitez pas. Tu balanceras si tu veux, balance les liens dans la description de l'épisode, et puis en commentaire aussi, tu balances tout. Voilà. Si vous avez les comics, peut-être que vous comprendrez la ref de Bronson Reed, de la grenouillère de Bronson Reed. Allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut.